France Info. Bonsoir Stéphane Ravier. Bonsoir. Allez, avant de parler de Marseille, quelques mots sur le discours attendu du président Biden ce soir sur l'Afghanistan. Marine Le Pen, dans un texte publié par le mensuel Causeur, avait parlé de débandade américaine, de naufrage moral et humain. Vous dites quoi, l'Amérique a échoué ? Oui, l'Amérique a échoué, oui. 20 ans passés à occuper quelque part l'Afghanistan pour rien. Enfin, pour rien, pour des milliers de morts côté américain et pour 90 morts côté français. Donc pour rien, retour à la case taliban. Alors, je crois que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite que une partie de la ville de Kaboul soit sécurisée. Moi, je lui propose de sécuriser notre pays, en particulier Marseille. Ça sera déjà un grand pas en avant. Pourquoi vous dites cela ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la politique, d'immigration en général et son souhait d'accueillir les Afghans dans notre pays. Et d'ailleurs, le maire de Marseille, le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, a embrayé en disant que Marseille prendrait sa part. Eh bien, moi, je crois que ni Marseille ni la France ne doivent accueillir des Afghans, à l'exception, bien sûr, de ceux qui ont contribué à aider l'armée française lorsqu'elle se trouvait là-bas. Vous dites quoi, en fait, qu'il faut fermer le robinet de l'immigration ? Pourquoi ce débat si tôt, alors que l'affaire afghane est encore en cours, Stéphane Ravier ? Alors, le débat sur l'arrêt de l'immigration, il n'est pas récent, en tout cas pas pour nous. Cela fait longtemps que nous demandons, comme les Français d'ailleurs, qui sont majoritaires à nous suivre sur ce plan-là aussi, que nous souhaitons l'arrêt de l'immigration, tant illégale, bien sûr, que légale. Car elle coûte cher à la France, y compris sur le plan du sang. Mais quand Jordan Bardella, le numéro 2 du RN, votre parti, n'a-t-il dit qu'il y a une autoroute migratoire, il explique que la théorie du grand remplacement est une réalité. Est-ce que franchement, vous n'êtes pas en train de jouer sur les peurs des Français ? En réalité, le grand remplacement n'est pas une théorie, c'est une réalité que je dénonce quant à moi depuis quelques années déjà. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de sortir un petit peu des ministères, de sortir un petit peu de l'entre-soi pour observer ce qui se passe réellement dans les rues de Marseille, dans les rues de France, des grandes villes et même des petites. La réalité, c'est ça là, c'est un remplacement de population qui se fait par l'immigration et aussi je crois qu'un magazine en a récemment rapporté des statistiques, par la démographie galopante de l'immigration qui s'est installée en France et la démographie, nationale qui, elle, s'est effondrée. Donc, naturellement, il y a un remplacement qui se produit, un remplacement physique et à partir de là, un remplacement de nos codes, de nos traditions, de nos mœurs, de notre quotidien. Et de tout cela, nous l'avions prévu, nous avons demandé que cela cesse et il tient aux Français à s'exprimer l'année prochaine sur ce sujet en particulier. C'est le discours que tenait déjà il y a si longtemps Jean-Marie Le Pen au Front National. Ce sera repris par Marine Le Pen pour la campagne présidentielle, c'est ça ? C'est l'un de vos axes de campagne ? Jean-Marie Le Pen, un visionnaire. Ouais. Jean-Marie Le Pen, un visionnaire qui a été diabolisé pour cela, alors qu'il n'avait fait qu'analyser une situation à la fois géopolitique, migratoire, économique, un tiers-monde dont la démographie explose en même temps qu'explose la pauvreté, et un Occident, une Europe, une France où tout s'effondre. Donc mécaniquement, naturellement, le grand remplacement a bel et bien lieu aujourd'hui dans notre pays. Stéphane Ravier, Emmanuel Macron en immersion à partir de demain, de 3 jours à Marseille, avec un plan de modernisation, de rénovation des centaines de millions d'euros, voire plus. Vous dites quoi, banco ? Bienvenue ? Oui, c'est le Père Noël qui vient à Marseille. Mais on a déjà eu le Père Noël il y a 6 ans. En tout cas, il était annoncé comme tel. C'était le Premier ministre de l'époque socialiste. Son nom m'échappe. Et qui était soutenu par Emmanuel Macron. Eh bien, on nous avait promis des centaines de millions d'euros et on n'a jamais vu l'ombre d'un Vous évoquez euro. Manuel Valls. Non, c'était son... Oh mon Dieu, son nom m'échappe, c'est pas grave. Il y en a tellement eu, mais de toute façon, c'est tous les mêmes. Ils promettent et ne tiennent rien. Alors, Emmanuel Macron nous annonce qu'il va investir dans les écoles. Tant mieux, il y en a beaucoup qui en ont besoin. Nous l'avons fait savoir, nous, au Rassemblement National. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque nous avions dirigé une partie des quartiers nord. Nous avons besoin de transports en commun. Nous avons besoin de rénover des logements. Mais tout ça, ça existe déjà. Ce n'est pas ça qui crée l'insécurité à Marseille. Ce n'est pas ça qui développe le trafic de drogue et qui entraîne
tous ces règlements de compte. Ce qui nous manque, c'est un soutien de la police et que son travail soit confirmé par une justice qui soit juste et qui prononce non seulement des condamnations, mais qui soit en mesure de les faire exécuter. Or, de tout cela, nous en sommes loin. Quand vous voyez aujourd'hui cette opération antidrogue dans la cité des Flamands, dans le 14e arrondissement, ordonnée par Gérald Darmanin, des interpellations, à la suite d'un reportage diffusé sur TMC dans Quotidien, quelle est votre réaction? Il faut des actions sur le terrain, c'est ça? S'il faut à M. Darmanin des reportages pour qu'il y ait des actions, alors moi j'invite les chaînes de télévision à faire des reportages chaque jour. Enfin, tout le monde le sait à Marseille que la cité des Flamands est une cité forte du trafic de drogue et pourtant, cette cité bénéficie de la rénovation urbaine et donc des millions d'euros pour que la qualité de vie s'y améliore. Qu'est-ce qui échoue alors, Stéphane Ravier? Vous avez été un élu des quartiers nord de Marseille. Qu'est-ce qui échoue dans ces politiques urbaines? La première des choses, c'est de ne pas voir la réalité en face, ou en tout cas d'avoir une vision purement sociale du traitement du trafic de drogue. Benoît Payan réclame 800 policiers, le maire de Marseille, à Gérald Darmanin, donc c'est pas une vision sociale. Oui, mais après avoir été, Monsieur Payan, un élu des quartiers nord, et après avoir porté cette idée que il n'y avait de solution que de solutions sociales, du travail, le soutien au monde associatif, les écoles, tout ça n'est pas totalement faux. Or, ça ne suffisait évidemment pas. La preuve, parce que l'argent a coulé à flot dans tous ces domaines, et il va continuer à couler à flot si l'on en croit Emmanuel Macron. Mais le volet sécurité n'est toujours pas évoqué comme il le devrait, avec des policiers qui seront soutenus, des policiers qui ne seront pas découragés par une justice qui ne rend pas justice, qui ne met pas hors d'état de nuire pourtant les trafiquants qui ont été arrêtés. Et cette réalité-là, elle échappe encore tant au maire de Marseille, et j'en ai bien peur qu'au président de la République. Allez, merci à vous Stéphane Ravier, sénateur, Rassemblement national de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, d'avoir été l'invité ce soir du 1850 France Info.